J'espère que la communication sera claire et fluide. Euh, Le point de départ est un film qui a été réalisé par Tamar Ariel Pinto, qui, elle, à I-24, aurait fait un film dont la thèse principale est le fait que l'IA d'Afrique du Nord, euh, au tout début du 19e siècle, a été occultée dans l'historiographie des temps modernes. C'est une alia très importante. Le film se concentre essentiellement sur la alia vers Yafo, Jaffa, à côté de Tel Aviv, celle qui a précédé Tel Aviv. Et vous allez voir tout de suite de qui s'agit-il, de quels sont ces alias, ces aliotes en question. Mais ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un élargissement de cette thèse-là, et je vais commencer pas au 19e siècle, je vais commencer au 12e siècle. Et je vais commencer avec un grand personnage qui s'appelle le grand poète Rabbi Yehuda Halevi. Je voudrais vous dire que l'historiographie israélienne et sioniste a voulu euh, euh, dire que le sionisme a commencé en 1882. Et bien sûr, comme disait Michel Foucault, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et il est évident que le sionisme laïque a été victorieux en ce qui concerne les grands exploits des aliotes importantes qui se sont faites au XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Mais cette historiographie a occulté des aliotes qui ont précédé à 1882, pas par hasard. C'était une façon de dire que tout a commencé en 1882. Mais la chose est inexacte. Il y a pas mal d'historiens qui ont commencé à dire qu'il faut réviser cette chose-là et reparler des aliotes et du Yishuv, de l'agglomération juive séfarade, car elle a précédé toutes ces aliotes en question. Moi, j'ai pensé qu'il serait bien d'approfondir le thème en commençant avec le grand personnage qui était, et voici, je vous montre une présentation, j'espère que vous la voyez bien, et nous avons ici le grand personnage qui était Rabbi Yehuda Halevi. Il était poète et penseur, il était l'auteur du Hakuzari, face au négationnisme des croisades, face à la philosophie néo-aristotélicienne, face à la Reconquista et au meurtre des derniers grands leaders juifs en Babylonie et en Espagne, terre d'islam médiéval, le Rosh Hagolah, l'exilarque Chizkiyahu ben David, le Naguid Yosef de Grenade et Yekutiel ben Yitzhak ibn Hassan de Saragosse. De peur que le judaïsme ne soit considéré dorénavant comme une religion ou confession, Rabbi Yehuda Levi rédige son ouvrage Hakuzari pour bien nous rappeler que nous ne sommes pas une confession, mais nous sommes une nation liée à la tradition prophétique qui est bien au-delà de la tradition philosophique. Il s'agit de la tradition prophétique en voie de renouvellement de la prophétie en Eretz Israël. Rabbi Yehuda Halevi déplore le sort des Juifs entre la croix et le croissant et opte pour le renouvellement de l'option militaire en Israël. Tandis qu'ils se font la guerre, voici que nous suffoquons dans leur défaite.
entre les armées de Séhir, la chrétienté, et de Kédar, l'islam, notre armée a disparu. Rabbi Yehuda Halevi prône le retour d'Israël sur sa terre. Celui-ci résout tous les conflits exiliques. Mais mon cœur est joyeux, car je vais au pays du sanctuaire. Je m'approche de Dieu. Oui, la mer et le ciel se ressemblent. Ce sont deux mers qui m'encerclent ensemble, et entre ces mers, mon cœur pieux est une autre mer, dont chaque flot chante un cantique à Dieu. Ô Sion, Dieu t'a désiré pour sa résidence. Heureux celui qui a choisi pour qu'il s'approche et qu'il demeure en ta demeure. Heureux celui qui s'ouvriront, sur qui s'ouvriront tes aurores pour le salut de tes choisis et pour leur allégresse. Quand ressuscitera ton ancienne jeunesse? Heinrich Heine a considéré le Rabbi Yehuda Halevi au XIXe siècle comme le troubadour de Jérusalem. Rabbi Yehuda Halevi a été assassiné quand il est arrivé à Jérusalem en 1141. Eh bien, les professeurs Goitein, Fleischer et Yahalom confirment son assassinat. Vous voyez ici à droite un bateau clandestin depuis l'Algérie qui s'appelait en 1947 le bateau Yehuda Halevi. D'ailleurs, nous le considérons comme étant l'exodus d'Afrique du Nord. Eh bien, Rabbi Yehuda Halevi réfute 3 arguments mensongers, tendancieux. Israël n'est pas une confession, mais une nation qui aspire à sa résurrection en Eretz Israël. L'âge d'or en terre d'islam est malgré le statut discriminatoire de Dhimmi, vu la dimension positive dans l'histoire d'Israël. La rivalité et non l'harmonie, les intérêts et non un altruisme désintéressé caractérisent les mœurs en terre d'islam depuis lors jusqu'à nos jours. À partir de Rabbi Yehuda Halevi, nous allons découvrir des personnages clés qui vont nous faire découvrir l'aspiration vers Sion, vers cette nation, c'est-à-dire l'aspiration de ces sages et de ces leaders et l'aspiration pour renouveler la nation d'Israël en terre d'Israël. Rabbi Moshe ben Maïmonide, en 1165, était sur le mont du Temple. Il veut renouveler la souveraineté d'Israël par les lois des rois d'Israël et des guerres qu'il mène, dans le fameux Mishneh Torah. Rabbi Moshe ben Nachmanide, 1267, d'ailleurs 700 ans avant la guerre des 6 jours, a construit une nouvelle synagogue et il lui prône la consolation d'Israël. Et pourtant, malgré toutes ces ruines, cette terre est merveilleusement bonne, que celui qui nous a permis de voir Jérusalem en sa ruine nous permet de la voir dans sa reconstruction et dans sa restauration. Lorsque la gloire de la Shekhinah y reviendra, je lui fais savoir que je suis monté sur le mont des Oliviers, qui fait face au mont du Temple, et en est tout proche. Entre eux se trouve simplement la vallée de Yehoshaphat, à la face au temple, face au temple. J'ai lu ses poèmes, secoué de larmes, comme il avait prédit. Rabbi Ishtori Aparchi, lui, prône la recherche d'Eretz Israël. Il arrive en 1320 et écrit un livre qui s'appelle Ishtori Aparchi, Aspiration messianique pour l'année 1358, dans l'ouvrage Kaftor Vaferach. Il va dire que le mont du Temple est
un lieu sur lequel on peut sacrifier des sacrifices, même aujourd'hui, car la priorité est celle de la souveraineté aux lois d'impureté. C'est ce qu'il explique, Rabbi Ishtori Parri. Vous voyez à votre gauche le mont du Temple, et le mont du Temple est basé sur trois secteurs, trois zones. La zone de Israël, Machane Israël, la zone de Lévia et la zone de Shekhinah. La zone de Shekhinah dans laquelle il est interdit de pénétrer étant impure, elle est toute petite, elle a près de 10% de la superficie du mont du Temple, tandis que Machane Israël, qui est le quartier, la vieille ville de Jérusalem, et le Machane Lévia, qui est tout l'esplanade de 144 dunam, de 14,4 hectares, et lui est permis à la pénétration de personnes impures. C'est pourquoi il est tellement important de savoir que sur le mont du Temple, il est possible de monter et de renforcer la souveraineté d'Israël de nos jours. Le 16e siècle est le siècle de l'expulsion d'Espagne. L'expulsion d'Espagne va nous être comment dire, l'expulsion d'Espagne va être va déclarer en fin de compte le renouveau en Eretz Israël, et de grands personnages vont parler du retour d'Israël qui est un retour souhaité, car selon eux, je parle du Hari, le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est né à Jérusalem, qui était le grand kabbaliste, la Genèse et la jeunesse d'un grand kabbaliste. Celui-ci va dire que l'expulsion d'Espagne était les douleurs de la naissance, de la renaissance d'Israël. Comme il y a des douleurs quand va naître un petit enfant, ça nous explique le Hari Akadosh, qu'il y a des douleurs qui précèdent la renaissance d'Israël en Eretz Israël. De l'autre côté, les expulsés d'Espagne vont aller vers vent d'est et vent d'ouest, je dis. Les vents d'est vont vers Eretz Israël, les vents d'ouest vont vers l'Amérique. Christophe Colomb était celui qui a représenté cette diaspora des Séfarades qui va vers l'ouest. Et en ce temps-là, en Eretz Israël, il y a une constante dans l'histoire d'Israël, l'idée messianique normative, la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Quand nous parlons de l'idée messianique, nous devons dire qu'au XVIe siècle, à la base de ce qui s'est passé au XIIIe et au XIVe et au XVe siècle, l'idée de messianique normative est celle de la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Et nous allons voir pas mal de personnalités qui vont parler de cette idée constante. Abraham Castro va être à l'origine de la construction de la muraille de Jérusalem avec le grand sultan qui était Suleiman le Magnifique. Nous parlons de la trilogie de Don Yitzhak Abarvanel, qui va écrire une trilogie qui s'appelle Migdol Yeshuot, qui est basée sur Yeshuot Meshicho, Marianea Yeshua et Matzmiach Yeshua, c'est-à-dire c'est la rédemption qui est ici renouvelée, qui est ici ressuscitée. Dona Gracia va parler, et Don Yosef Nassi vont parler du peuplement
de Tibériade et du peuplement d'Eretz Israël, le Rav Yaakov Beirav va vouloir renouveler le tribunal suprême en Eretz Israël. Il va le faire à Tzfat. Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, à Tzfat, à Safed et à Biria, va renouveler la codification nationale par le fameux Shulchan Aruch. Eh bien, je parle maintenant d'un cinquième personnage, le Rav David Arouveni et Rabbi Shlomo Molcho vont prôner pour la conquête d'Eretz Israël. Rabbi David Ben Zimra et Rabbi Chaim Vital vont parler du dôme du rocher, qui est, selon eux, le lieu du sacre-saint, du Kodesh à Kodashim. Au XVIIe siècle va être renouvelé la, le, 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 la personnalité du Rishon LeZion, c'est-à-dire du primat de Sion, du grand rabbin séfarade en Eretz Israël. Vous voyez ici dans toutes ces photos-là comment Rabbi David Arouveni en 1525 va parler avec le roi du Portugal afin de conquérir la terre d'Israël. Regardez toutes les composantes du sionisme, le peuplement d'Eretz Israël, la codification d'un tribunal suprême, la reconstruction des murailles de Jérusalem, la codification nationale, considérer le lieu du mont du Temple comme étant un lieu clé de la rédemption, renouveler le leadership de grands rabbins du primat de Jérusalem, le primat de Sion. Regardez les 4 synagogues qui ont été construites entre le XVIIe et le XIXe siècle à Jérusalem. Et là-bas, dans la synagogue la synagogue que vous voyez ici en face de vous, qui s'appelle, elle m'échappe le nom m'échappe de ce que je vais tout de suite me rappeler. Eh bien, dans cette synagogue-là, le Rishon LeZion va être intronisé depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Eh bien, dans ces synagogues séfarades va être renouvelé le leadership en Eretz Israël. L'historien Moshe David Gaon, d'une part, et le personnage Marco Yosef Baruch du XIXe siècle va dire que la contribution singulière du Yishuv séfarade a été extraordinaire par rapport à la création de l'État d'Israël. Vous savez que l'historien Moshe David Gaon est le père du grand chanteur Yehoram Gaon. Eh bien, lui va écrire l'histoire du Yishuv séfarade en Eretz Israël. Les pères du sionisme en terre d'islam au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle et au XXe siècle étaient Marco Yosef Baruch, d'une part, et Rav Yehuda Bibas, d'autre part. Ce sont les grandes personnalités du XIXe siècle qui ont prôné pour le retour en Israël et qui étaient en fait compte les précurseurs du sionisme en terre d'islam et en diaspora séfarade. Ces deux personnalités, Marco Yosef Baruch et Rav Yehuda Bibas de Gibraltar, et qui était aussi à Corfou et décédé à Hebron, et Marco Yosef Baruch d'Istanbul, et qui est malheureusement s'est suicidé en 1899. On l'appelle le Herzl de l'Orient. Eh bien, ces deux personnalités vont correspondre avec l'idée maîtresse de la messianité normative du XVIe siècle. Il est évident que quand on parle de cette messianité-là,
il faut parler de deux grandes personnalités, qui est celle du Rav Chaim Ben Attar, qui est monté en 1743 à Jérusalem, et il va fonder la synagogue à Jérusalem, la synagogue et la yeshiva Knesset Israël, mais il va être surtout un des précurseurs de l'idée messianique qui, elle, va se traduire par l'idée sioniste qui a précédé les, les sionistes que nous connaissons, que nous parlons de façon courante quand on parle du sionisme laïque. Nous devons aussi parler du grand émissaire rabbinique du XVIIIe siècle, qui était le Rav Yosef Chaim David Azoulay, le Chida, le fameux Chida, le grand émissaire rabbinique. Les pères du sionisme en terre d'islam et diaspora séfarade au XVIIIe siècle et au XIXe siècle disaient que le sionisme est viscéral car il correspond à l'idée messianique normative, la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Marco Yosef Baruch et Rav Yehuda Bibas sont moins connus que le Rav Yehuda El-Kalai de Sarajevo, est décédé à Jérusalem, est enterré à Jérusalem. Eh bien, lui était plus connu comme étant le précurseur de Jérusalem. Des raisons prosaïques pour la Aliyah étaient la recrudescence du fanatisme musulman, galvanisé par les conflits avec la France et les prémices de la conquête française. Je parle de la Aliyah d'Algérie. La prise de position des janissaires contre le Dey d'Alger et ses conseillers juifs, Naftali Boujna et les Bakri, qui se soldèrent en 1805 par des émeutes qui firent des centaines de morts parmi les Juifs d'Alger. Les conflits intestins de la communauté juive d'Algérie qui atteignirent leur paroxysme avec l'exécution du grand rabbin d'Alger, Isaac Aboulker, et des six notables de la communauté juive qui avaient osé critiquer ouvertement le mot Kadem, Joseph Bakri. Autant de facteurs qui avaient ébranlé les fondements de la communauté juive. C'est pourquoi l'antique Yishuv séfarade était le socle du peuplement d'Eretz Israël et du pré-sionisme herzélien au XIXe siècle. Précocité du sionisme en terre d'islam. Depuis les temps des amants de Sion, avec accent le rôle, depuis le temps des amants de Sion, avec accent sur le rôle joué par des juifs maghrébins et orientaux, antériorité de l'arrivée des juifs du Yémen en 1881, avant la vague sioniste russe de 1882, dans la consolidation pragmatique du Yishuv. Eh bien, quand nous parlons maintenant du peuplement d'Eretz Israël et du pré-sionisme herzélien et de la précocité du sionisme en terre d'islam, nous devons parler maintenant de quelques personnalités, comme je viens de le dire, qui ont précédé les aliyot que nous considérons comme étant les aliyot sionistes, comme l'historiographie sioniste a mis l'accent sur ces fameuses aliyahs. Je parle maintenant de la famille Ayash, du Rav Yehuda Ayash et du Rav qui était le primat de Sion, le Rishon LeZion, Yaakov Moshe Ayash, le fils du Rav Yehuda Ayash. Je parle de Moïse Montifiori, qui lui était un grand personnage qui a énormément aidé au Yishuv séfarade et plus tard Ashkenaz, par rapport à ces 7 aliyot c'était un juif séfarade d'Italie qui était installé en Angleterre. Et ce grand philanthrope a fait énormément
pour la Aliyah en Eretz Israël et pour le Yishuv juif en Eretz Israël. Le Rav Yehuda Halevi de Ragusa est arrivé à Jaffa en 1840 et a énormément contribué pour l'agglomération juive à Jaffa. Il était le grand rabbin de Jaffa et était à l'origine de la réception et de la clita de euh, euh, de la réception des Olim qui étaient arrivés à Yafo. Rabbi David Ben Shimon, lui, est arrivé à construire en 1867 le fameux Bet Amarviim, la maison des Maghrébins en vieille ville de Jérusalem, a construit le premier quartier Machane Israël en dehors des murailles. Je dis le premier quartier, bien que je sais pertinemment que Mishkanot Sha'ananim a été le premier quartier construit par Moïse Montefiore, mais le premier quartier qui a été construit à Jérusalem en dehors des murailles par un juif qui habitait Jérusalem, c'était bien le Rav David Ben Shimon qui est arrivé du Maroc. Et je peux dire que c'est lui qui a été le précurseur de la reconstruction de la communauté juive maghrébine en Eretz Israël. Adolphe Crémieux, le fameux Adolphe Crémieux qui a octroyé le décret Crémieux pour les Juifs d'Algérie, était un juif séfarade, et lui était un grand sioniste, et bien qu'il ait été à l'origine de la fondation de l'Alliance universelle israélite, il a créé le Mikvé Israël en 1870, et plus tard, Jacob et Chaim Valero étaient des banquiers à Jérusalem, à Jaffa et Damas, et ils participent au fondement de villes modernes à Jérusalem et en Eretz Israël. D'autre part, nous avons aussi d'autres personnalités. Toutes ces personnalités ne vont pas seulement être des dirigeants spirituels, ils vont être des leaders qui vont construire le pays d'Israël. Et encore une fois, ce sont des leaders pré-sionistes et pré-sionisme herzélien. Le Rav Eliyahu Madi, Rachamim Franco et le Rav Rizkiyahu Medini, à Hebron, en 1899. Chaim Amzalag, le consul britannique, en 1876, qui a acheté des terres de Petar Tikva et de Rishon LeZion. Le fameux Yosef Bey Navon, en 1892, qui a fondé le chemin de fer Jaffa-Jérusalem. Avraham Moyal, un grand personnage, qui lui a été le délégué de l'Alliance en Israël, en Eretz Israël, et le délégué de Rothschild et de Chovevet Zion, Vysotsky et Pinsker. La famille Shlouch et la famille Abo, ce sont des personnalités qui méritent une attention particulière. La famille Shlouch, dont les fondateurs étaient le Rav Aaron Shlouch que vous voyez en bas et Eliyahu Yosef Shlouch, eux ont habité Jaffa et ont créé Neve Tzedek, qui était la grand-mère, je dirais, de Tel Aviv. Tandis que Neve Tzedek était la grand-mère de Tel Aviv, Achuzat Bait était la mère de Tel Aviv. Ils ont fondé des agglomérations tout au long du littoral d'Eretz Israël, de Yafo jusqu'à Gaza. La famille Abo, dont vous voyez ici à droite, en haut, le Rav et consul de France, Yaakov Chai Abo,
C'est une famille exemplaire qui, elle, a acheté les terres de Méron, Rosh Pina, Yesod HaMa'ala, Mishmar HaYarden, sur lesquelles plus tard seront fondées les premières moshavot. Entre les années 1870 jusqu'à 1882, la famille Amo ont été les acheteurs des terres de Galilée. Et c'est pourquoi ils ont précédé bien avant, près de 30 à 40 années, le grand personnage, Yehoshua Hankin, qui est glorifié dans l'historiographie sioniste classique, de celui qui a acheté la Galilée et la vallée d'Israël en Galilée. Il faut souligner aussi que la famille Amo était des consuls de France en Galilée et ont été les grands protecteurs des sujets français en Galilée, en Eretz Israël. Je voudrais dire en passant que les Juifs du Yémen aussi ont été aussi dans cette vague de Aliyah et ont précédé l'Aliyah pré-herzlienne. Et il y a une précocité du sionisme en terre d'islam, précocité du sionisme en terre d'islam grâce à l'expansion de l'Empire ottoman, Istanbul en 1045-53, le Levant et l'Égypte en 1517, l'Afrique du Nord en 1521 et 1564 jusqu'à 1574, les Balkans en 1521 et 1526, le Moyen-Orient et le Golfe Persique en 1534 et 1571, et enfin le Yémen en 1872 jusqu'en 1911. Grâce à cette expansion, l'Empire ottoman, qui bien sûr avait la terre d'Israël dans ses frontières, l'Empire ottoman était lié à l'Afrique du Nord et au Yémen, et c'est pourquoi il y avait forte facilité d'arriver et d'aboutir en Eretz Israël plus facilement. Et nous voyons ici que l'aliyah messianique du Yémen, en raison de données géopolitiques favorables, ont pu monter en Eretz Israël. Le sionisme viscéral, qui correspondait à l'idée messianique normative du retour à Sion et de la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël, était facilité par le canal de Suez qui était percé entre les années 1859 jusqu'en 1869 et l'Empire ottoman à Tsanra au Yémen entre les années 72 à 1911. Ces données-là, géopolitiques, vont faciliter l'aliyah du juif du Yémen. Et effectivement, nous assistons à l'antériorité de l'arrivée des juifs du Yémen en 1881, avant la vague sioniste russe de 1882, dans la consolidation pragmatique du Yishuv. Le Rav Shalom al-Sheikh de Tzana'a, dans la Aliyah de Erle Betamar, le Rav Yechia Tsaroun et le fameux village du Silouan, du Siloé, dans la cité de David à Jérusalem. La seconde Aliyah du Yémen aussi, organisée par Arthur Rupin et Shmuel Yavdiali, à la recherche de l'ouvrier idéal. Le Rav Yaakov Meir, émissaire rabbinique de la communauté séfarade, était en mission spéciale à Alger en 1899, car les Juifs d'Algérie voulaient abolir le
la fameuse, comment dire, la fameuse, le fameux rôle d'émissaire rabbinique des différentes communautés. Il ne voulait plus recevoir des émissaires rabbiniques qui, eux, euh, récoltaient des fonds pour le Yishuv en Eretz Israël. Par rapport à la francisation des Juifs d'Algérie, il y avait une crise à ce niveau-là, mais le Rav Yaakov Meir a réussi à éviter cette abolition du rôle des émissaires rabbiniques en Algérie. Bien sûr, ça n'a pas tenu trop de temps. En fait, compte, par rapport à la Première Guerre mondiale, le rôle des émissaires rabbiniques va être aboli. Le chauffard du Rav Chaim Beliar de Tlemcen et le mot du Temple en 1897, lui aussi est révélateur de l'idée messianique. Vous savez que le Rav Chaim Beliar de Tlemcen avait sonné du chauffard devant la mosquée de Abu Medan à Tlemcen. Pourquoi il a sonné de ce chauffard? Car il a voulu leur dire que le mot du temple n'appartient pas aux Arabes, mais plutôt au peuple d'Israël, car du fait que les Tlemcéniens, les Arabes Tlemcéniens avaient créé sur le mot du temple le fameux Waqf, euh, le fameux, le fameux établissement musulman sur le mont du Temple qui s'appelait le Waqf et, et Abu Midan, eh bien, le Rav Chaim Beliar a sonné du chauffard. Il leur a dit que sachez que ce chauffard-là est sonné pour vous dire que le mont du Temple ne vous appartient pas, bien que vous ayez fondé cet établissement du Waqf Abu Midan. Mais le mont du Temple appartient au peuple d'Israël. Et viendra le jour où, comme j'ai sonné de ce chauffard avec ce chauffard, j'ai sonné de ce chauffard, viendra le jour, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 70 ans, où on sonnera de ce chauffard sur le mont du Temple. Et c'est quelque chose, c'est une légende qui a énormément de bases historiques. Ce chauffard-là a été octroyé au Rav David Cohen Scali, et puis après, celui-ci a donné ce chauffard au Rav David Ibn Khalifa, qui était le gendre du dernier, et le Rav David Ibn Khalifa de Entebouchent aurait donné le chauffard au Rav Eliaou Pardes, le grand rabbin de Jérusalem, et il va le donner en fait compte au Rav Shlomo Goren. Le Rav Shlomo Goren, le grand rabbin de l'armée d'Israël pendant la guerre des 6 jours, va sonner de ce chauffard que vous voyez ici sur l'image, qui est un chauffard nord-africain, et euh, il y a de fortes euh, euh, raisons de dire que c'est le chauffard du Rav Chaim Beliar. Et pour terminer, je voudrais parler de quelques personnalités contemporaines. Le sionisme viscéral, il y a un sionisme viscéral dans la diaspora séfarade, car correspond-il à l'idée messianique normative, la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Telle était l'idée du Rav Yehuda Bibas, telle était l'idée de Marco Yosef Baruch, qui a voulu faire la conquête d'Eretz Israël. Telle était l'idée du Rav Yosef Rodassia, telle était l'idée de mon père et de mon beau-père, qui se trouve dans l'image de gauche sur le mont du Temple. Nous avons fait nous avons marché sur le mont du Temple il y a une vingtaine d'années, près de 25 ans. Et disait le Rav Manitou que le sionisme, même non religieux, est le seul messianisme authentique de notre histoire
contemporaine, précisément parce qu'il est le seul à réaliser comme première étape de la délivrance la libération du peuple juif. Elle est basée sur la connaissance des références traditionnelles à ce sujet. Et c'est pourquoi le Rav Yehia ben Arosh du Maroc, de Port-Lyautey, en 1950, va dire à ses élèves qui ont pris, je dirais, le pli antisioniste parce qu'ils ont fréquenté une yeshiva antisioniste, il va leur dire: je crois pertinemment que Herzl est un prophète et que Weizmann et Ben Gurion sont nos sauveurs. Je voudrais peut-être expliquer un petit peu de quoi s'agit-il et terminer avec cette idée. De quoi s'agit-il quand je parle de messianisme normatif? Pourquoi je parle en termes de, de normalité? Je parle de cela parce qu'au XVIIe siècle, il y a eu une grande crise. Et cette crise-là est la crise sabbatéenne. Et d'une part, et la crise de, je dirais, de Spinoza, et de Spinoza d'une part, et de Uriel d'Acosta d'autre part. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une crise par rapport à la messianité normative, une crise par rapport aux études juives, tandis que le XVIe siècle est un siècle qui est lié à une messianité normative, d'une part, à des études juives qui, elles aussi, sont des études normatives, c'est-à-dire équilibrées dans tous les domaines des études juives et de la loi orale et de la Bible et de la Kabbalah. Voici qu'en termes de chrétienté, dans ce que j'appelle la, 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 la diaspora ashkénaze, eh bien, là-bas se passe quelque chose de très, très grave. Car au XVIIe siècle, il y a eu la fameuse crise de Shabtai Tzvi, qui était un faux messie. Et d'autre part, il y a eu aussi la crise intellectuelle et spirituelle de Uriel d'Acosta et de Spinoza qui ont remis en question toutes les études juives et les composantes de préliminaires de ce qui concerne les études juives. C'est-à-dire, les idées préliminaires des études juives sont la création, la création du monde, la, la création du monde, la, la Idgalout et la rédemption. C'est-à-dire, ce sont trois composantes qui, elles, sont obligatoirement préliminaires aux études juives. Si on ne considère pas ces trois composantes, les études juives sont déformées, euh, subissent une déviation qui est très grave quand on parle d'études juives. Ce qui s'est passé, ce fameux siècle, a créé un sceptisme et a créé un doute parmi, surtout en diaspora ashkénaze, c'est-à-dire la diaspora ashkénaze a juré qu'elle ne fera pas, encore une fois, cette erreur d'aller avec un faux messie. À chaque fois qu'on va parler de messianisme après Shabtai Tzvi
en diaspora ashkénaze, il y a eu un scepticisme qui a fait que personne n'a accepté une idée messianique quelconque. Et c'est pourquoi il y a un modèle qui est celui d'une communauté ashkénaze très déchirée. Il y a, à partir du XVIIe siècle, une idée antisioniste qui vient habiter les cœurs du monde ashkénaze. C'est-à-dire, il fallait, afin de devenir sioniste en terre de chrétienté, il fallait être non religieux. Il fallait sortir de la norme religieuse, car le monde religieux, en grande majorité, est devenu sceptique par rapport à l'idée messianique, car il y a eu un fameux un chaos qui s'est créé au XVIIe siècle. En terre de diaspora séfarade, eux aussi ont cru en Shabtai Tzvi. Mais quand il s'est converti à l'islam en 1666, alors ils ont dit, dans le monde séfarade, ils ont dit, certes, on s'est trompé, Shabtai Tzvi est un faux messie, mais l'idée messianique normative est tellement primordiale pour notre identité, alors nous allons réhabiliter cette idée messianique normative. Et c'est pourquoi, quand Herzl, qui n'avait pas de kippa sur la tête, quand David Ben Gurion, qui n'avait pas la tête n'avait pas la kippa sur la tête, eh bien ils ont dit, eux, comme l'a dit le Rav Yehiya Ben Roche, ce sont nos sauveurs, ce sont nos prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont prôné le retour du peuple d'Israël, de la nation d'Israël en Eretz Israël. C'est pourquoi ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, je vais terminer avec cette phrase pour permettre un petit peu quelques questions et un petit débat. Eh bien, ce que je suis venu vous dire, c'est que je suis venu élargir un petit peu la thèse du fameux film que je vais vous envoyer et que j'espère que Yasmine pourra vous l'envoyer. Eh bien, ce film-là vient parler de cette aliyah occultée, oubliée au début du 19e siècle. Et c'est vrai, il, il nous doit d'apprendre l'importance de cette aliyah qui a précédé l'aliyah première que nous appelons aliyah première en 1882. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que cette idée-là a été préconçue déjà, bien avant. Et je pense que le personnage clé qui vient nous expliquer cette thèse-là, cette approche, cette perspective historique, c'est bien Rabbi Yehuda Halevi qui, lui, nous a enseigné ces notions-là sur lesquelles j'ai mis l'accent et tout au long de cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute. J'aimerais bien répondre à vos questions. Alors, il y a des chats peut-être? Voilà. Je vois que Yasmine a mis le lien pour le film. Je vous propose et suggère de voir ce film-là. Je peux vous dire que je pourrais peut-être terminer, je vois le Rav René Gage ici, que je salue, grand rabbin René Gage. Eh bien, vous savez, je suis monté à l'âge de 12 ans. Et, grâce au courage qu'avaient mes parents, en 1970, quand nous sommes montés en Eretz Israël, et je loue le ciel d'avoir eu ce privilège de monter en Eretz Israël, et je pense que j'ai
réceptionné dans mon fort intérieur cette messianité normative de mes parents. Et je crois que cet amour qu'avaient mes parents pour Eretz Israël, Zichronam Livracha, c'est un amour qui vient nous euh, euh, pousser à monter et à revenir en Eretz Israël, car Eretz Israël est notre pays, Eretz Israël est notre foyer, et à nous de faire tous les efforts pour le renforcer et lui donner résurrection. Vous savez que la terre d'Israël est à l'image que nous faisons, de l'effort que nous faisons pour elle. Et je pense que c'est le message que j'ai reçu dans l'école dans laquelle j'ai grandi. Je ne vois pas des questions, mais des personnes qui remercient pour cette conférence. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite, vous pouvez le faire via le chat? Ce qui est très important, et je parle maintenant en tant qu'universitaire, ce qui est très important, je suis en train d'écrire un ouvrage maintenant qui traite et de la Shoah et de la Tekouma, c'est-à-dire de la résurrection d'Israël en terre d'Israël. Ce qui est très important, c'est la méthodologie. Parce que l'historiographie, parfois, elle occulte des faits. Mais je crois que l'historiographie aussi, elle occulte des analyses. Et ce que je suis venu pour vous proposer ici, c'est pas seulement des faits, mais c'est plutôt une analyse. C'est-à-dire, quand je parle de messianisme normatif et quand je parle d'idées juives normatives, je parle d'un état d'esprit bien systématique qui, celui-ci, a été ébranlé au XVIIe siècle, et c'est pourquoi les écoles de Berlin et de Jérusalem, elles, ont communiqué avec le XVIIe siècle, tandis que l'école du Rav Kook et l'école de Paris ont plutôt communiqué avec le XVIe siècle. Et c'est pourquoi Manitou, sur lesquels j'ai écrit l'ouvrage, les ouvrages, l'ouvrage que vous voyez ici, dans l'image que vous peut-être voyez, j'espère que vous voyez, eh bien, j'ai écrit un ouvrage en hébreu, le portrait intellectuel du rabbin Léon Ashkenaz Manitou, qui était, lui, un des participants à l'école de Paris. J'ai écrit plusieurs livres sur les Juifs d'Algérie. Comme vous voyez ici, la France, la Ligue rabbinique d'Algérie, la Terre Sainte, une anthologie complète sur les Juifs d'Algérie, 2 livres en hébreu sur les Juifs d'Algérie et un roman historique sur le Rav Yosef Renassia. J'ai écrit cette biographie sur le Rav Manitou qui, lui, m'a donné énormément d'inspiration pour justement affronter l'historiographie et les écoles d'études juives, les écoles de Paris, les écoles du Rav Kook, l'école de Berlin, la fameuse Wissenschaft das Judentums, et l'école de Jérusalem, l'université hébraïque. C'est cet ouvrage-là qui m'a donné énormément d'inspiration. Vous avez aussi un livre que j'ai écrit, Une terre à redécouvrir, sur la Eretz Israël, dans la Parashat Shavua. Et j'ai fait aussi un livre qui parle des Juifs d'Algérie du point de vue historiographique, méthodologie, tradition et modernité. Et enfin, un livre que j'ai fait, un petit voyage, un petit journal de mon voyage sur un rocher, un voyage à Constantine que j'ai effectué en 1989. Voilà, alors, Il y a une question. oui. Il nous reste vraiment 2 minutes. Une question de Gilbert Jaoui. Merci pour cette belle conférence. Ma question est, ne peut-on pas voir une origine laïque du sionisme?
les fameux laïcs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, les juifs laïcs, j'aime pas tellement ces mots laïcs et chiloni et religieux, ce sont des termes chrétiens. Ils font partie de la nation d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est au 19e siècle, ce monde juif euh, de l'Europe de l'Est a pris conscience qu'il était impossible de vivre en dehors d'Israël. Il fallait renouveler avec la terre d'Israël pour créer à nouveau la nation d'Israël. Ce sont des personnages qui ont agi de façon intuitive avec l'idée messianique, authentique et normative. Vous savez que euh, David Ben Gurion va dire à plus d'une fois, à plus d'une reprise, que le sionisme avec lequel il est venu en Eretz Israël est un sionisme messianique qui est basé sur, sur toutes les prophéties hébraïques bibliques. Et il va dire une très belle expression que j'aimerais bien traduire. Si vous le permettez, je peux vous montrer cette expression-là. Je vais tout de suite le faire. Si vous attendez 2 secondes. Euh, présentation qui le cite très, très, très bien. Bon, je vois que j'ai une petite difficulté à trouver la présentation. Eh bien, David Ben Gurion va se présenter comme étant un homme messianique. Et, et c'est pourquoi je considère que le sionisme contemporain, que nous appelons laïque, est la conséquence et euh, la composante de, la conséquence du messianisme authentique et normatif. Car il parle de la création d'un État hébreu en Eretz Israël afin que la nation d'Israël renouvelle sa place en Eretz Israël. Maintenant, l'idée messianique est une idée universelle, car l'impact de la création de l'État d'Israël est un impact universel, comme l'expliquait euh, Manitou, selon les prophéties hébraïques bibliques. Mais merci beaucoup. Juste une petite question, où on peut acheter le livre? Alors, vous êtes cordialement invité à me contacter et puis on pourra, c'est-à-dire les livres se trouvent chez moi, et ils sont tous chez moi. Je pourrais, si vous pouvez envoyer Yasmine le fameux lien que je vous ai envoyé par WhatsApp, c'est possible? Ou vous n'avez pas de WhatsApp? Vous n'avez pas les WhatsApp des participants? Euh, S'il vous plaît, je vais vous envoyer mon mail et si vous pouvez me contacter par mail et euh, attendez une seconde, je vais vous envoyer un chat. Comment je peux vous écrire? Euh, je n'arrive pas à vous envoyer de. Est-ce que Yasmine, pouvez-vous envoyer
aux participants mon mail. Et si vous pouvez me contacter par mail, on pourra échanger et arranger l'expédition des livres par la poste ou par... je vous invite à venir à Jérusalem chez moi avec grand plaisir. Hein. Merci pour vos chats et pour vos... Et Yasmine, c'est dommage que vous ne pouvez pas parler. Peut-être que vous pouvez... Il n'y a pas possibilité de parler. Désolée, j'étais déconnectée pour une minute. Juste, Youssef, j'étais en train de demander si vous pouviez mettre votre adresse sur le chat, votre adresse mail. C'est ça, je n'arrive pas, Et- je Ah, n'arrive ok. pas à trouver mon chat. Ah, voilà. Je vois que ça. Une seconde. Et là, on va pas tarder à... Voilà. Je vais vous écrire mon chat. Très Bon, bien, euh, alors, c'est mon mail. Je vous envoie mon mail et vous très êtes bien. cordialement invité. Je vous envoie aussi mon portable. Une seconde, Si vous voulez, je peux... Le portable, je peux mettre... Et, s'il vous plaît. ouais, regarde. Voilà, c'est mon portable. Ça, c'est Voilà. mon mail et ça, c'est mon portable. Alors, vous êtes cordialement invité à me contacter si c'est de la France ou c'est d'Israël. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. תודה רבה, תודה רבה. Toda rabba, Yasmine, de m'avoir donné la possibilité et l'occasion de parler avec mes chers frères de France et d'Israël. Toda rabba, תודה, Laurav תודה, Gedge. תודה לכם. À bientôt. Kol שבת Tov, à très שלום, bientôt en Eretz Israël. בעזרת השם.